Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, vidéoliste et je vais vous faire un genre de vidéo-réponse, Pierre Courtemanche. Allez, sa vidéo est dans la description plus bas. On parlait de pièges, puis peut-être l'accessibilité de concevoir un piège pour les personnages. C'est un peu ça le sujet. Lui-même, il est inspiré en fait d'une vidéo du RPGAD 2021 faite par la chaîne Pilule Rouge, qui s'est mis avec Radburger, donc Christophe et Danny. Et souvent, leur vidéo, ça parlait pendant 1 heure de temps, puis il avait parlé de pièges. Puis je me souviens de cette vidéo-là, en fait, je l'avais vue. J'avais pas réagi dans le temps, mais Pierre, c'est ça me donne une idée de vous en parler juste de même. Tu sais, les pièges, OK? Il y a les pièges que le meneur de jeu pense pour ses joueurs, question de donner du fun puis du défi, puis il y a ceux que les joueurs essayent de faire. Bon. On va commencer par ceux du meneur de jeu. Écoute, c'est ça que Pierre il dit, c'est ça que je suis entièrement d'accord. Quand t'es meneur de jeu, là, sérieusement, là, je veux dire, amène-en des pièges. Je veux dire, tu comptes pas, t'es pas en train de calculer, tu sais, comment ça a coûté, quelle sorte de ressources et d'ingénierie que ça a pris, tu sais, c'est ça, tu sais, tu le mets là parce que tu as envie de le mettre là, tu sais, puis tu peux concevoir des pièges totalement tordus, là, avec des mécanismes et de la magie, mais-en des affaires. Écoute, tu peux, puis des fois, dans un contexte complètement illogique, ben ça dépend du jeu que tu joues. C'est sûr, si tu joues un jeu avec une connotation un peu plus sérieuse, tu sais, un contemporain sérieux de détective, OK, tu mettras pas des super pièges, là. Mais là, mettons qu'on va dans la fantasy, là, tu sais, le genre le plus pratiqué, là. Clairement, c'est de la fantasy. Tu fais bien ce que tu veux, tu sais. Dans un donjon habité par des gobelins qui sont pas trop bons, tu sais, qui sont poches, tu sais, veut dire, en combat, ils sont faciles à battre, ils sont pas trop astucieux, mais ils ont pensé à un super piège de malade, tu sais. Des fois, tu te poses pas la question, puis on s'entend, là, ça, c'est le modèle de donjon des premières instances, tu sais, c'est dans le fond, les joueurs aiment être mis au défi, fait que, tu sais, on se pose pas trop la question d'où ce qui vient, le piège, il est là, tu sais, puis il fonctionne, tu sais. Mais quand on est meneur de jeu, on n'a pas besoin de se casser la tête. Je vais prendre un exemple dans la fiction que vous allez tout à fait reconnaître, là, mais tu sais, qui n'est pas hyper logique, mais on s'entend, tu sais, c'est cool parce qu'on aime ça voir ça à l'écran. Prenez Star Wars, prenez le Retour du Jedi, je pense qu'en fait Pierre en parle aussi. Tu sais, les Ewoks, je veux dire, dans la bataille là, contre les Stormtroopers sur la planète. Bon, quelque chose qui est tombé. C'est ça, que dans la bataille contre les Stormtroopers, ben écoute, lui, là, tu sais, c'est pas hyper logique, là, je veux dire, ils ont monté des super bio, là, de la bonne hauteur, là, pour détruire des AT-ST, tout ça. Ben ouais, OK, ça s'explique par la bande, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais ça, c'est quand même meneur de jeu. Tu sais, mettons, d'un côté de meneur de jeu, ben tu mets le piège parce que tu le trouves cool, parce qu'il va être beau à voir, tu sais. Tu sais, les bios qui enfagent un autre AT-ST, puis les deux bios qui pètent le cockpit d'un autre AT-ST, puis juste à bonne hauteur, tu sais, c'est ça. Mais c'est cool à l'écran, on s'entend, c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, c'est le fun à voir, ça fait plaisir à voir. Ils n'ont pas eu le temps de faire ça. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde, là, des théoriciens de Star Wars vont me sortir toutes sortes de théories. Ben ouais, ils peuvent faire ça. OK, peut-être. Mais reste que dans les faits, mettons que les personnages joueurs veulent faire de quoi d'aussi cool. Ah, les jeux de rôle semblent mettre beaucoup les bâtons dans les roues à ce niveau-là. C'est ça qui arrive, là, tu sais, souvent, tu sais, OK, ouais, t'as combien de temps, qu'est-ce que t'as comme outil, qu'est-ce que t'as comme ressources, qu'est-ce que t'as sous la main. C'est souvent, le jeu va se mettre à te questionner de, mécaniquement parlant, de quelle façon tu peux y arriver. C'est ça qui arrive. Puis, ouais, fait que là, dans le fond, là, tu sais, faut que tu te grattes la tête en tant que meneur de jeu parce que tu peux pas nécessairement dire non à tes joueurs s'ils arrivent avec une bonne idée. Tu peux juste comme dire, OK, vous le faites, puis that's it. Puis, tu sais, sans trop regarder, sans trop compter. Mais c'est vrai que, tu sais, mécaniquement parlant, tu sais, ça te prend un test de skill, ça faut que tu aies les ressources, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, peut-être que le temps que tu as devant toi, il n'est pas suffisant pour faire le piège aussi hot puis cool que tu voudrais. Tu sais, OK, peut-être dans un contexte où les personnages font un piège dans leur propre château, tu sais, ils ont le temps d'y penser, ben écoute,
on peut considérer qu'ils ont autant le temps que le propriétaire du donjon paranoïaque, là, de concevoir un piège puis de le mettre en place. OK? Il y a peut-être de ça. Mais tu sais, des fois, là, j'ai déjà eu des demandes que c'était presque en combat, là, puis ils voulaient faire un piège, tu sais, pour comme genre vraiment, là, comme oblitérer l'ennemi, tu sais, puis oh boy, ouais, c'est ça, tu sais, il y a moyen de dire non. Mais en même temps, on essaie de pas dire non, on essaie de dire OK, tu sais, il faut comme questionner, tu sais, OK, comment tu veux faire ça, comment tu l'imagines, tout ça, parce que les joueurs peuvent être, tu sais, si je prends, mettons, ma clientèle de jeunes joueurs, peuvent être très, très imaginatifs à faire des bacs d'acide qui tombent sur les ennemis. OK, et où ton acide, tu sais? C'est ça. T'sais, on préfère un bac d'acide. Ouais, il est où ton bac d'acide? Là, présentement, l'ennemi est devant toi et il veut te tirer dessus avec son gun. Tu sais, il veut dire, t'as pas le temps de faire un bac d'acide. Bon, des fois, c'est ça, c'est une autre affaire. Là, j'en parle de temps en temps. Des fois, l'espace et le temps avec les clientèles plus jeunes, c'est comme pas clair. Mais c'est ça. Tu sais, comment ça se fait dans les jeux? Ça se fait souvent avec des tests étendus. Tu as plusieurs jets de dés sur... Tu as tant de jets de dés à faire sur tant de temps, puis sur la période qui t'est allouée, il faut que tu aies tant de succès. Il y a souvent des jeux qui vont fonctionner de même, en espérant que tu aies assez de temps, en espérant que tu aies assez de ressources. En espérant que si tu n'as pas assez de ressources, que, mettons, les jets de dés soient suffisamment élevés pour comme dire, tu as réussi à patcher ce que tu n'as pas eu. Tu as toujours moyen de passer par là. Ouais, j'ai été mis à l'épreuve, en fait, par ces dernières années. C'est les exemples qui me viennent en tête, là. Mais Marc Vallière, mon oncle Marc, qui a joué avec moi dans quelques parties, dont l'Arme des Dragons True 20, puis son personnage, qui est un kobold, avait connaissance des pièges. Tu sais, pourquoi pas l'utiliser? Mais des fois, il m'arrivait avec des pièges que là, c'était comme on the spot. Fallait qu'on fasse de quoi là. Puis là, il y avait une bonne idée de piège. J'étais comme, ouais, t'as-tu vraiment le temps de faire un piège de même? Fait que, tu sais, on allait, je questionnais, on contournait. Mais souvent, ces pièges, quand même, avaient de l'allure, là, c'est ça. Puis, tu sais, je faisais faire un jet de dés. Mais c'est sûr que True 20, tu sais, c'est un jeu, tu avais des points de conviction qui faisaient en sorte que, tu sais, ça te donnait beaucoup plus de chances de réussir. Tu sais, il y avait comme un peu cet aspect-là qui venait aider, puis que finalement, OK, tu as réussi à faire ton piège, puis c'est ça. Puis, tu sais, à savoir à quel point l'ennemi était capable de détecter le piège, tout ça. Tu sais, il y avait tout cet aspect-là. Puis c'est arrivé à quelques reprises dans la campagne, qui m'arrivait avec une idée de façon de piéger les ennemis. Pas nécessairement des tuer, des fois, c'est juste comme des diriger ailleurs. Puis exactement, un autre exemple avec lui, ma dernière game de Étoile, j'ai fait ça il y a 2 semaines, le jeu qui simule Stargate, ben c'est ça, il a voulu faire un piège parce qu'il savait que le village où ce qui était, sur la planète où ce qui était pour être attaqué par des gens de despotes. Puis c'est ça, puis dans le fond, il a voulu comme se mettre à l'avantage, lui et ses compagnons, en créant une façon de forcer l'ennemi à aller à un endroit précis. Puis c'est un genre de piège, en fait, c'est ça. Il a réussi à faire en sorte que les ennemis se rendent à un endroit précis, ce qui a comme avantagé peut-être leur positionnement par rapport à la bataille qui allait mener contre ces ennemis-là. Ça peut être juste ça. Autrement dit, mais par contre, c'est vrai que les jeux de rôle, si tu les fais tel que c'est écrit, c'est pas aussi facile que ça. T'sais. Tu peux pas juste mettre le piège là. Faut comme tu te creuses la tête, OK, il vient d'où le piège? Puis les joueurs ont toujours le souhait que leur piège, ça soit plus efficace que donner 8 coups d'épée, là, mais c'est ça. Des fois, oui, des fois, non. Mais en tout cas, ça dépend des ressources que tu as, ça dépend de toutes sortes d'affaires. Puis les pièges, c'est pas nécessairement toujours de monter un piège, mais c'est comme... peut-être on peut utiliser ça de même, qu'est-ce que dans l'environnement présent, mettons dans un combat, qu'est-ce que dans l'environnement présent tu pourrais t'imaginer pour nuire à l'adversaire? Parce que les pièges, c'est pour nuire à l'adversaire, là, à la base, peu importe c'est quoi le but recherché. Fait que, peut-être que, tu peux faire une connaissance des pièges pour, brainstormer sur le moment avec le meneur de jeu. Ah oui, ben là, il y a une pile de boîtes là, tu pourrais faire ça pour comme faire en sorte que les ennemis soient entravés et s'approchent pas plus. Ou c'est ça, tu peux le faire sans faire de jet, puis dans le fond, déjà, juste utiliser ton environnement pour entraver l'ennemi, c'est une façon de faire des genres de pièges. Mais c'est des petits pièges très, très éphémères, là. Veut dire, la pile de boîtes qui tombe, ils vont la contourner. Mais le bout de creuser un trou avec des pics, là, puis mettre des serpents dans le fond, puis c'est ça, là, ça commence à être élaboré. Fait que c'est correct
si tu as ton château et tu as le temps d'y penser. En tout cas, bref, ça dépend toujours du temps que tu as devant toi, je pense. Je pense que c'est le facteur, le plus gros facteur déterminant pour le personnage joueur, c'est le temps que tu as pour faire ton piège. T'sais. Les ressources, ça finit par se trouver, ça finit par se patcher. Éventuellement, même si tu rates des jets de dés de piège, si tu as du temps en masse, tu peux te reprendre, tu peux faire un deuxième essai. Il y a moyen que tu y arrives, mais c'est le temps, je pense. C'est le temps qui, souvent, je pense, le pire ennemi, ce qui fait que les joueurs proposent un piège et tu as le goût de dire non, c'est parce que souvent, c'est parce que le temps, en tant que tel, le temps, il n'y est pas. Tu manques de temps pour le faire. Tandis que tes ennemis peuvent te faire des pièges incroyables. Toi, là, tu es le meneur de jeu, tu mets le piège que tu veux, puis c'est ça. Mais il faut garder en tête que même si le piège n'est pas logique, comme j'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, même si le piège n'est pas toujours hyper logique, il faut garder en tête que les pièges sont là pour amuser les joueurs, pour les mettre au défi. Fait que c'est ça. Puis les joueurs aiment ça, être mis au défi. Hein? Rouler des dés. Est-ce que j'ai contourné le piège? Yeah, check ça comment je suis cool, j'ai réussi. Bon, ben c'est ça. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.